Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la série qu'on a commencé sur Apache Guacamole. Alors dans la première vidéo, on avait vu comment installer Guacamole, donc depuis les sources, donc à quoi ça servait, qu'est-ce qu'était un bastion, etc., comment le mettre en place, effectuer une première connexion. Et dans la deuxième vidéo, on a plus travaillé sur la mise en place de la haute disponibilité, donc avoir un environnement hautement disponible, c'est-à-dire que si un nœud tombe, par exemple, si une instance d'Apache Guacamole tombe, on peut toujours avoir un deuxième nœud pour pouvoir se connecter à nos ressources. Ça, c'est important, effectivement, dans certains cas, comme par exemple, si effectivement le bastion est utilisé par les prestataires pour la maintenance applicative, par les administrateurs pour avoir de l'auditabilité sur les connexions, etc. Dans cette vidéo, on va explorer quelques extensions qui sont fournies par Guacamole pour venir un petit peu, on va dire, l'agrémenter de fonctionnalités. Euh, on a pu voir effectivement qu'on pouvait les installer par exemple avec le script GitHub, l'installation de Guacamole. Et dans cette vidéo, je pense qu'on va voir l'installation de l'extension LDAP, donc Active Directory pour le coup, et donc l'extension de recording que j'avais expliqué. Donc on a déjà vu un petit peu l'extension TOTP et pourquoi pas l'extension SAML, mais ce fera peut-être l'objet d'une vidéo à part. Donc je vous propose sans plus tarder de démarrer. Alors la première extension sur laquelle je propose de travailler, ça va être l'extension Active Directory. Donc l'extension Active Directory, c'est une extension qui permet justement à Guacamole de bénéficier d'une infrastructure AD pour pouvoir authentifier les utilisateurs. Effectivement, dans un environnement d'entreprise, souvent on va se baser sur un annuaire. En général, Active Directory, ça peut être du Samba AD, du FreeIPA, ce genre de choses, mais en tout cas un annuaire centralisé pour éviter justement d'avoir une gestion des droits trop éparse. C'est-à-dire que si on a chaque application qui a son propre moteur de droit d'accès à l'utilisateur, ça devient un petit peu compliqué. Donc venir centraliser l'authentification au niveau de l'Active Directory, et donc l'expiration des comptes, etc. Donc ça va permettre de s'authentifier sur le bastion tout simplement et d'avoir des fonctionnalités supplémentaires, comme par exemple, on va le voir, le matching de groupe, c'est-à-dire que si un user appartient à un groupe Active Directory, il va pouvoir avoir un groupe de connexion sur l'AD, et enfin également on va avoir l'injection de credentials, donc un utilisateur qui se log une fois sur le bastion, pour se loguer sur une cible, un serveur Windows au sein d'Active Directory, on pourra injecter ses credentials AD pour pouvoir se loguer sur l'AD. On verra peut-être également la partie remote app, mais on verra ça. Donc, donc on va commencer par cette extension. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le guac 1. Alors bien évidemment, la configuration est à faire sur les deux nœuds, hein, parce que si on fait la configuration sur le nœud 1 et qu'il tombe, eh bien le nœud 2, comme il n'aura pas été configuré pour cela, ça posera forcément souci. Donc on va commencer par le nœud 1. Je sais plus si j'avais installé l'extension avec le script d'installation. Si c'est le cas, c'est très bien. Si c'est le cas, c'est pas dramatique. C'est aussi intéressant de voir comment s'installent les extensions Guacamole, hein. C'est la même chose pour toutes, hein, mais c'est intéressant de le voir une fois. On l'a vu une fois dans la première vidéo. Hop. Donc tout se passe dans ces extensions et on ne l'a pas. C'est une bonne chose, on va voir ça ensemble. Donc pour ce faire, on va ouvrir un navigateur. Alors bien évidemment, il vous faut un AD à côté, hein. Il vous faut un AD. Si vous n'avez pas d'AD, ça va pas fort, ça va être plus compliqué. Donc je vous invite à en monter un. Si vous ne savez pas comment, vous pouvez vous référer à une des vidéos, une des premières vidéos que j'ai faites sur ça. Il faut juste que je retrouve mon AD en question qui est ici. Donc je vais l'allumer. Hop. Et on va retourner là-dessus. Donc on va commencer par installer l'extension. Il me dit que j'ai pas internet. Non, c'est bon, parfait. Donc pour ce faire, on va se rendre sur le site de Guacamole et on va taper extension LDAP. Hop. Donc voilà, hein, LDAP, c'est pas forcément l'Active Directory uniquement, ça peut être du Samba AD, du Open LDAP, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, on va aller sur la page de Guacamole, donc des releases, et on va prendre l'authentification LDAP. On va venir copier le lien et on va venir le télécharger au niveau de la CLI. Hop, sachant que tout se passe pour les extensions dans ce dossier-là. Alors, on peut la mettre dans un dossier temporaire, hein, pour éviter un peu de polluer ce dossier, mais c'est pas très grave là. Hop, on va juste enlever l'action download à la fin qui sert à rien.
Voilà, donc là on a l'extension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va décompresser le fichier. Hop. Tac, tac, tac. Ok. Ok, alors c'est pas grave. Attendez, on va le refaire. Hotel Tab. On va carrément cliquer ici. Voilà. On va le déplacer du dossier de l'utilisateur en question qui a ouvert le navigateur. Ici. Voilà. Guac, Hot, LDAP. Et on va le mettre ici. Et là, on va essayer la même chose. Voilà. Donc là, bon, voilà, on a pas mal de choses, hein. Tout le bundle, tous les points war, tous les points jar, enfin, les classes, etc., les différents fichiers nécessaires au fonctionnement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le point jar. Donc, l'archive Java qui empaquette tout ça. Et donc, on va faire un move de ça. LDAP. Point, tac. Voilà, MV guacamole hot LDAP, voilà, hop, du point jar, et on va le déplacer. Donc là, il est là. Et donc là, alors, modulo un petit reboot côté serveur Tomcat, ça va marcher, ça sera très bien. Bien évidemment, il va falloir modifier notre guacamole.properties pour pouvoir faire pointer tout ça vers l'Active Directory. Alors, moi, je vais me rendre sur mon AD. Alors, je sais pas s'il a fini de démarrer, parfait. Et eh bien, tout sera adapté à votre Active Directory, hein, bien sûr. Mais c'est pas très compliqué. On va laisser tranquillement booter. Et on va ouvrir un dsa.msc. Hop. Le temps qui s'ouvre, on va retourner sur notre nœud. On va retourner sur la doc pour voir les différentes variables qui sont à remplir. Alors, attention, alors on va voir certaines choses. Donc là, on a des informations. Si effectivement, on peut avoir, en fait, on peut venir aussi modifier le schéma de l'annuaire LDAP pour pouvoir stocker des informations directement sous forme d'attribut LDAP. Nous, on va pas le faire ici. Voilà, on a les fichiers LDIF ici. Tac, alors voilà, et on va ici voir les différentes variables. Donc, la première variable qu'on nous demande, c'est LDAP user DN. Donc, cette variable, on va venir la remplir et venir la modifier. Alors, on peut mettre un petit commentaire pour travailler plus proprement. On peut mettre LDAP et on va venir mettre cette variable. Hop, il manque un L, attention. Et ça, bon, bah, ça va être propre à votre Active Directory. Globalement, c'est, pour le coup, moi, c'est un AD vierge, donc il n'y a pas grand-chose de particulier. Mais pour faire un petit peu plus, voilà, pour faire un petit peu plus réel, on pourrait venir créer une unité d'organisation qu'on va appeler guacamole. Hop, dedans, créer une sous-OU qu'on va appeler euh, user. Et une autre sous-OU qu'on pourrait appeler bah, groupe, tout simplement. On va commencer par les users. Donc, on va créer un utilisateur au sein de l'OU user. Hop, on va appeler guac1, peu importe. Guac01. Hop, un petit mot de passe.
Donc moi je suis sur la default domain policy, donc bon voilà, ça devrait passer. Et donc là, en gros, l'attribut pour ceux qui sont pas forcément très à l'aise sur la D qu'on nous demande de préciser. Alors, on va activer tac, les fonctionnalités avancées. On va retourner sur le guacamole. Et c'est cette version-là, c'est cet attribut-là. Donc on va filtrer par hop. Et voilà, on nous demande de rentrer ça. Donc là, je peux pas pouvoir le copier-coller, donc je vais le rentrer à la main, mais voilà, hein, c'est pas pour mettre en SSH d'ailleurs, donc c'est pas grave. Donc, alors pour la D, ce qu'on nous demande, on nous demande des guillemets a priori. Donc OU égale users, OU égale guacamole, DC égale test, DC égale lab. Alors on va quand même respecter la casse pour être sûr. Donc on va mettre OU. Voilà. Hop. Donc là on dit bien que c'est un attribut obligatoire. Ensuite, on va avoir d'autres attributs. Donc bien évidemment. Alors, je pense que si la machine est jointe au domaine, on peut joindre la machine Linux avec les différents paquets qu'il faut au domaine. Il n'y aura pas besoin forcément des prochains attributs, mais je suis pas sûr, hein, j'en sais rien, honnêtement. On va remplir les différentes valeurs. Hop. Alors donc moi, attention à mon hostname, c'est donc, bien évidemment, il faudra venir modifier le DNS hein, de la machine en question. Mon hostname, c'est toutdc01.test.lan. Ok. Alors, je sais pas s'il faut des guillemets, je pense pas. Donc le LDAP port 389 par défaut, on n'a pas de LDAPS, même si ce serait recommandé. Et ensuite, on va avoir donc la méthode de chiffrement, mais là on n'est pas sur du LDAPS, donc c'est pas très grave, je pense. Il y a la partie assert, touc touc touc. Et ensuite, pour pouvoir aller lire les utilisateurs et les groupes notamment, il faut un bindDN, un utilisateur de bind, donc on va le mettre. On peut mettre l'utilisateur qu'on a créé. Je pense pas. Alors peut-être ça serait le cas si on crée les attributs en plus, mais je pense pas qu'on ait vraiment besoin d'un utilisateur qui a de droit. Donc nous, ce qu'on va faire. Alors vous savez ce qu'on va faire d'ailleurs? On va prendre un tuto. Un autre tuto sera peut-être plus simple. Au moins, on a vraiment un exemple concret parce que c'est plus simple avec les docs. On n'a pas vraiment d'exemple concret. Donc là, on va prendre un exemple concret. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avant. Et donc là, voilà. Donc là, le hostname. Donc, alors, LDAP Encapsulation, bah, du coup, il faut le mettre, même si on a Anon. Donc, bah, on va le faire, hein. Hop. Donc, on va le mettre juste au-dessus. Tac. Voilà. Et là, donc, effectivement, on va mettre, donc c'est juste le distinguish name. Bon, ça va être de l'utilisateur de buy, donc guac01 et attention, hein, vous le notez, le mot de passe est en clair. Donc, ne mettez pas un compte à privilège dans cette case-là, pour le bind. Voilà. D'autant plus, si c'est pas nécessaire, on applique le principe du list privilège. Si c'est pas nécessaire, on met pas de compte à fort privilège, d'autant plus que le mot de passe est en clair. Donc, voilà. Donc ça, voilà. Hop. Donc la base, c'est ce qu'on a fait. Alors, on va mettre ces attributs. Comme on est dans le cas d'un Active Directory, c'est important de le faire. Et le LDAP User Search Filter, je pense qu'on le verra après. Il est vraiment nécessaire pour on va dire, encore plus si vous voulez restreindre le scope de connexion à Guacamole. Alors LDAP, donc c'était username-attribute. Ça c'est standard, hein. Hop, attention la casse quand même. Et les groupes, c'est pas forcément nécessaire ici. Donc, on va voir ce qui se passe déjà si on teste. Déjà, on va voir si ça redémarre proprement. De toute façon, quand une extension est mal installée, en général, sur l'interface web, on va avoir une petite erreur. Donc, donc on verra ça rapidement. Et si Tomcat remarche aussi. Enfin, on redémarre comme il faut. Donc là, il redémarre. Normalement, on devrait avoir une petite ligne de log qui nous dit que l'extension LDAP a été chargée. Alors, on verra plutôt dans les logs, ça, je pense. Bref. Ça doit être le 112 celui-là.
Donc on va voir. Hop. Ok, donc il est encore en train de démarrer a priori. Pas forcément bon signe. On a une erreur. Bon, c'est un warn, donc ça va. Comme j'ai redémarré tout mon cluster, de petits doutes, mais ça a l'air de marcher. Ok. Non, on a une erreur. Ok. Bah c'est bien, il faut le voir. Alors, erreur. L'erreur. Je pense que c'est peut-être lié à mon redémarrage du cluster, donc bon. Je vais pas vous faire perdre plus de temps, je vais corriger cette erreur et je reviens dès que elle est corrigée et qu'on peut avancer. Ok, donc effectivement, le nœud qui portait la VIP type LiveD, donc en référence à la première, enfin la vidéo précédente, avait planté. Donc là, on va restarter Tomcat, hop, et on devrait être pas mal. Déjà, c'était un plan de le restarter parce que je crois que ça avait marché. D'ailleurs, il faudra qu'on regarde un petit peu aussi comment changer le logo et comment brander ça. C'est pas très compliqué, hein, c'est dans les dossiers Tomcat. Mais c'est vrai que ça, c'est le repo, enfin, l'edit, enfin, enfin, c'est le nom du repo GitHub sur lequel il est installé. Mais voilà, c'est très bien. Alors, on va pouvoir essayer de se loguer. Alors, c'est pas dit que ça marche, hein, on allait un peu rapidement. Ok, donc ça n'a pas marché. Hop. Effectivement, on a une erreur déjà, donc c'est bien, on va pouvoir regarder. Alors, tac, 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 enable, toggle, ah oui, ben voilà, forcément, je suis débile, excusez-moi. Tac, tac, tac. Oula, j'ai un. On va venir modifier le resolve.conf ou alors l'IP statique, mais j'ai pas d'adressage statique. Donc, hop, on va mettre l'IP du contrôleur. Forcément, en plus, je l'ai dit en introduction, mais forcément, je l'ai pas fait. Et l'IP, elle est tac 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 42. Ouais, c'est parfait ça. Hop, donc maintenant si on fait un ping de DC01, on répond en IPv6. Si ça passe. Tac, ok. Alors on va restarter Guacamole. Un petit coup. Ok. De toute façon, les binds au niveau de l'AD, ça marche jamais du premier coup, on va pas se mentir. Alors, ça mouline. Tac. Je suis en train de démarrer, j'ai l'impression. Ok, donc ça n'a pas marché. Tac, tac, tac. D'accord. Effectivement. Effectivement, donc on a l'erreur qui est là. C'est un Windows Server 2025, donc par défaut, il requiert l'intégrité des échanges. Donc voilà, ce qu'on appelle enfin le signing au niveau de l'AD, hein, tout simplement. Tac, tac, tac. UL d'APES.
Donc, il va falloir modifier ça. Alors, on va regarder sur Internet, ça ira plus simple. J'ai pas de certificat à la main, mais là, c'est le signing. Donc, ce qu'on peut, c'est éventuellement, mais je suis pas sûr qu'on peut, on pourra faire du Start TLS. On n'a pas de certificat, je pense que ça va pas fonctionner. Alors, de toute façon, on peut profiter des outils hein, aussi, hein. Hop. Alors, je sais même pas si Guacamole le supporte. Le problème, c'est qu'on n'a pas de certificat. Tac, tac, tac. Alors, on peut essayer de faire Start TLS. On va prendre ça. Hop. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Donc, on va réutiliser le guacamole.properties. Hop. Donc, LDAP encryption méthode. Start TLS. On va redémarrer Tomcat. Hop, on va se reconnecter à côté pour être sûr qu'il a redémarré comme il faut. Je suis en train de redémarrer. Ok. On a toujours l'erreur. Alors, toujours la même erreur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au niveau du contrôleur de domaine. Je vais pas forcément le faire comme ça, mais pour pas que ça dure trop longtemps non plus. C'est pas l'objectif de la vidéo. On va aller sur la gpmc.msc. On va venir éditer la default domaine controller policy. Hop. Et normalement, on va dans Policies, Windows Settings. Pour info, PNCN, a le même souci. En tout cas, la dernière fois, j'ai essayé de le faire avec un Windows Server 2025. Security Settings. Si je dis pas de bêtises, on va aller dans Security Options. Et là, alors voilà. On va venir ici. Non. Ne pas enfin, demander le signing, pardon. Là, on va venir Disable également. D'ailleurs, on va le mettre en undefined, ça ira plus vite. Pareil pour celui-là. Et là, est-ce qu'on est pas mal? Alors ça, ouais. Ok, bon. Si on n'est pas sur un cours sur l'AD, on va venir désactiver tout ce qui requiert la signature. Alors, bien évidemment, en production, hein, faites pas ça. Voilà, et on va venir sur le contrôleur de domaine en direct. Et bien faire un gpupdate/force. Du coup, on va rapidement ici enlever ou commenter du moins la partie encryption méthode. On n'a plus besoin. Et on va attendre que ça redémarre.
Hop. Donc ce qui est bien, comme vous pouvez le voir, c'est aussi qu'on a des logs sur Guacamole, donc ça c'est une bonne chose. Et là, alors attendez, hop, je suis pas sûr d'avoir tapé le bon mot de passe, donc ça marche toujours pas. Peut-être un petit peu de temps aussi hein, pour la partie Active Directory. Bon. Ok. On va redémarrer le serveur, je pense. Tac. Donc on va tranquillement redémarrer le serveur et ensuite on va pouvoir retester ça. Donc ça ne devra pas être très long, ça va prendre quelques minutes. Mais l'avantage c'est que voilà, vous voyez aussi qu'en faisant un système CTL status, vous avez rapidement des logs, ça c'est bien avec Guacamole Tomcat, on peut voir rapidement ce qui se passe. Ce qui se passe. Alors attention, j'en profite. Euh, Guacamole ne supporte pas le reset des mots de passe. C'est-à-dire que si un utilisateur a un mot de passe Active Directory expiré, la case utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine connexion, forcément ça ne va pas marcher, vous aurez une erreur a priori. Donc là il y a d'autres solutions si vous voulez chercher pour pouvoir permettre à l'utilisateur de resetter son mot de passe, comme LDAP Self Service Toolbox. Bon, ça fonctionne, après il faut un certificat et tout, bref, c'est pas forcément. Voilà, on pourra faire un tuto là-dessus aussi, je l'ai déjà utilisé une fois. Ça marche, donc c'est très bien. Donc, alors normalement, je ne pense pas qu'il faille préciser le domaine. Bon là forcément il essaye d'aller taper le contrôleur, mais il est encore en train de redémarrer, on est très là un peu vite. Il n'y a pas il y a pas de log encore, donc le contrôleur n'est pas encore disponible. Donc on va attendre quelques instants hein, qu'il soit dispo. Ok, là a priori il est dispo. On a toujours l'erreur. Et on a toujours l'erreur. Non, là effectivement, ah si. Oui, il est possible que le résolve.conf ait sauté au redémarrage. Non, il n'a pas sauté, donc c'est bien. D'ailleurs, peut-être qu'on peut fournir l'adresse IP, j'avoue que je ne sais pas. On va essayer. Hop, on découvre des choses aussi. Euh, Et si ça ne marche pas, alors en attendant ce qu'on va faire, on va redémarrer ça. On va se reloguer sur le contrôleur de domaine et on va aller jeter un œil à aussi également la default domain policy. Mais normalement, c'est le contrôleur que je dis, qui dit pas de bêtises dans ce cas-là, requiert la signature des échanges, pas le client. Ça devrait être pas mal. Donc là, on voit bien d'ailleurs que ça a été chargé, hein, LDAP Authentication. Hop. On va pouvoir tester. Hop. Ça marche toujours pas. 21h12. Ouais. On a toujours l'erreur a priori. Alors GPMC. Sinon, il faudra les modifier directement dans le registre. J'ai pas forcément envie. Normalement, si vous avez installé un contrôleur de domaine en 2022, vous n'aurez pas de souci. Microsoft est bien évidemment axe de plus en plus sur la sécu, hein, donc, hop, alors on va venir vérifier les GPO. Donc d'abord la default domain policy, sécurité.
local policies. Et, la default domain policy, la default domain controller policy, pardon. Hop, policies, Windows settings, security settings. Hop, au niveau de la compte policy, on ne devrait pas en avoir. Là non plus. Ouais. Touk 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 touk. Je réfléchis. Bon, écoutez, je vais regarder ça, je vais trouver la solution et ensuite on continue comme ça. On va passer un peu plus de temps à attendre. Alors, donc j'ai fini par trouver la solution. Il me semblait bien l'avoir déjà vu avec un tuto sur pfSense. En cas, je mettrai le lien du film dans la description, mais globalement, pour que cela fonctionne, pour avoir le minimum requis de sécurité, voilà les paramètres, les trois paramètres à positionner. Donc je vous laisse voilà mettre sur pause, etc. si vous voulez les positionner. Donc là, c'est vraiment tous les paramètres de sécurité. Et donc là, si je me connecte avec mon Guac 1, maintenant cela marche. Hop, voilà. Donc ce qu'on peut faire d'ailleurs pour s'en assurer, on peut créer un deuxième. Alors j'en ai créé un, je vais le supprimer, je vais le recréer. Et je vais créer un nouveau utilisateur que je vais appeler Guac02. Voilà. Donc je vais placer dans le domaine et je vais essayer de me loguer avec. Et donc là, je peux me loguer et il me demande la MFA. Alors, il m'a pas demandé pour Guac 1, on va revenir dessus après, mais on voit que euh, ça matche bien. Alors attention, il faut quand même qu'il y ait un compte local qui existe côté Guacamole. Donc s'il n'existe pas au niveau de l'instance locale, pour qu'il fasse le matching, vous pouvez passer la variable MySQL autocreate account at true pour qu'il teste l'authentification AD et vienne le créer. Donc ça, c'est une première chose qui est faite. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment, excusez-moi, relier les groupes d'Active Directory euh, au groupe, euh, au groupe Guacamole. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier tout ça. Donc au niveau de l'Active Directory, comment ça va se passer? On va créer un groupe. Donc là, bon, écoutez, je vais en créer un autre. Je vais en créer un autre. Je vais l'appeler par exemple New Group RDS Connexion. Et dedans, je vais placer mon utilisateur Guacamole. Guac02 par exemple. Donc encore une fois, il faut appliquer ce principe de matching au niveau de Guacamole. Donc il faut que je me connecte en tant que mon Guacadmin. Hop. MFA. Hop. Et je vais venir ici, créer un groupe, voilà, que je vais appeler, eh bien, avec le même nom. Donc je vais l'appeler RDS, alors c'est RDS connexion, c'est ça? Hop, RDS underscore connexion, voilà. Et donc là, on peut spécifier des paramètres, on peut désactiver si on veut le TOTP, on peut lui fournir des droits, nous on veut juste attribuer la connexion RDS. Ok. Et donc là, pour rappel, j'ai mis mon utilisateur Guac2. Donc ensuite, au niveau du Guacamole Prompt Properties, ce qu'il va falloir dire, c'est un peu comme les users, c'est dire à Guacamole où venir chercher les groupes. Donc les groupes sont cherchés ici, hop, dans le groups, hein, ici, voilà. Donc quel est le filtre pour trouver les objets de type groupe? Et ensuite, un paramètre supplémentaire de sécurité, en gros, si on veut ne faire remonter que certains groupes sur Guacamole, si on ne veut pas filtrer sur tous les groupes. Donc là, on va pas forcément le faire. Mais une fois que ça c'est fait, je vous invite à restarter votre Apache. Et alors, on va
D'ailleurs, pour le test, ce qu'on va faire, c'est que pour RDS connexion, on va voir si ça fonctionne. On va désactiver le TOTP. Hop. Donc là, on va revenir en arrière. Se connecter avec GoAC 02. Et donc là, alors attendez, je pense qu'il y a peut-être une feature qui a été activée par le script d'installation qu'on a vu la dernière fois, qui doit être... alors non, on n'a pas, a priori, on n'a pas la quick connexion. Ça, c'est étrange. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tenter en navigation privée, peut-être. Pour voir ce qui se passe. Hop, donc point 112. Guac. Alors c'est bizarre, il essaie directement de me connecter, mais c'est normal que ça marche pas ici. Alors, ce qu'on va faire, juste pour le test, là, on va retourner en tant que guacadmin et on va rajouter une deuxième connexion. C'est peut-être, voilà, il y a une feature en fait qui s'appelle Quick Connect qui permet de rapidement se connecter, bah, notamment s'il y a une seule connexion de dispo. Je sais pas du tout si c'est lié à ça, mais on va regarder. Donc, je vais me reloguer en tant que guacadmin et je vais rajouter la deuxième connexion qu'on a au niveau du groupe. Mais en tout cas, l'authentification c'est faite, donc c'est que c'est pas mal. Et on va rajouter la connexion ici. Ok, donc tac, on va ouvrir la fenêtre de navigation privée et là effectivement on voit que l'on a eh bien les deux groupes en tant que Guac2 tout simplement parce que le matching a été fait. Voilà. Donc si on fait un petit status de Tomcat, normalement on devrait voir que l'utilisateur donc a été authentifié. Et là, hop, alors. Et là, on voit bien qu'effectivement, le matching a été fait au niveau du groupe RDS, c'est-à-dire que là, globalement, si on supprime le groupe RDS au sein de Guacamole, ça ne marchera plus. Et de toute façon, il le faut pour attribuer les droits. Donc, effectivement, il l'a créé dans la base. Après, il a fait le matching. Il a fait le matching. Et donc, cela permet d'avoir la connexion. Donc, la variable dont je vous parlais juste avant, juste pour information, donc on a testé avec le Guacamole 1, ça marche, hein, ça marche. Par contre, si on vient d'un cran en arrière et qu'on vient filtrer pour des raisons de sécurité, donc voilà, donc là c'est un filtre au sens LDAP, hein, donc c'est-à-dire qu'on va chercher tous les objets pour les utilisateurs qui sont de classe utilisateur, peu importe le SAM account name, member of, donc ça c'est une valeur liée à l'attribut, et donc qui sont membres par exemple bah, du groupe RDS connexion. Donc si on fait ça et qu'on restart Apache, enfin Tomcat, pardon, normalement la connexion en tant que Guacamole 2 fonctionne toujours. Donc je laisse le temps que ça redémarre, bien évidemment. Par contre, le temps que ça redémarre toujours, hop, voilà, donc Guac 02. Par contre, normalement, la connexion en tant que Guac 01 ne marche plus. Parce qu'il ne respecte plus le filtre en question. Donc voilà un petit peu comment on peut mapper les groupes Guacamole au groupe Active Directory et comment mettre en place l'authentification Active Directory. Allez, je vous propose maintenant de voir une seconde extension qui est assez intéressante, qui est l'extension Auth Restrict. Donc c'est une extension qui va permettre, bah, comme son nom l'indique, de restreindre l'endroit sur lequel depuis lequel on peut se connecter. Que ce soit au niveau d'un hôte, qui doit être résolvable niveau DNS, ou au niveau du réseau. Enfin, d'un subnet, un subnet pour le coup. Donc voilà, on est sur la doc. Alors attendez, on va taper guacamole auth restrict. Voilà. Et donc, voilà. Donc, par défaut, on a déjà des restrictions hein, qui fonctionnent. Des restrictions au niveau de temps, etc. qu'on peut appliquer au niveau des groupes ou autres. Mais on peut venir enrichir ça.
Donc il faut, alors comment ça nous le présente ici en fait, cette extension en gros elle englobe, voilà, elle englobe les autres authentifications, les autres extensions d'authentification qui supportent, enfin qui contient un utilisateur ou des groupes connexions et on peut appliquer voilà des restrictions sur le temps utilisateur log, euh, quelle connexion il peut utiliser, les autres ou les IP sur lesquels il peut se connecter, et donc il faut que le compte soit managé par la base qu'on nous dit là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout simplement le lien de l'extension en question. Hop, on va se mettre dans le dossier extension, comme d'hab hein, pour une extension. Hop, voilà. Mince, ok. J'ai mis le download, j'aurais pas dû. Hop, voilà. Alors j'espère que ça va marcher, sinon il faudra la retélécharger un peu comme pour la première extension. Hot, restrict, ok. Donc on va faire guacamole hot, restrict, hop. On va se rendre directement sur la release page. Des extensions comme d'hab, elle est ici. Hop, copier, hop, hop, donc wget, coller, voilà, et donc là, on devrait... Non, ah, punaise, je vais un peu trop vite. Tac, voilà. Donc on va faire comme d'hab, hot, restrict, et on va prendre le hot, le guacamole hot restrict, on va le placer ici au bon endroit, voilà. Et on va faire un restart de Tomcat. Et avec le guacamole, alors une fois que ça aura fini de recharger, bien évidemment, on va voir ce qui a changé. Alors je découvre un peu en même temps que vous, hein, c'est pas des... Voilà. Hein. Guacamole, je n'en ai pas fait beaucoup avant, mais je trouve ça intéressant de vous montrer. C'est vraiment un outil vraiment super intéressant. Donc, tac, tac, tac. Je vais sortir ma MFA, alors en espérant que ça fonctionne. Peut-être qu'on a oublié quelque chose. Je cherche le statut Tomcat. Non, Tomcat tourne parfait, donc il n'y a pas spécialement de properties à mettre. Ok, donc on va prendre MFA. Et donc là, plus tard, tac, tac, tac. Au niveau des groupes, alors, on va faire charger tout ça. Et donc là, effectivement, on a ce nouveau paramètre, en fait. Alors qu'on pouvait gérer, on pouvait gérer certaines choses au niveau de l'utilisateur, hein. Voilà. Donc ici, on avait déjà ça. Voilà. Mais là, voilà, on peut être un peu plus granulaire. Donc là, par défaut, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se dire, c'est que on peut ajouter une entrée. Alors normalement, c'est censé fonctionner avec un sous-réseau. Euh, on va vérifier la documentation de l'extension. J'aimerais bien vous montrer ça. Mais ce qu'on va faire, donc voilà, on va regarder un petit peu la documentation de tout ça. C'est vraiment une extension intéressante en termes de sécurité. Alors donc là, c'est le menu qui a été rajouté. Oh, ok. Bon. On va essayer de rafraîchir la page. Alors, tac, donc on va regarder un petit peu la doc de cette extension. Voilà, donc là c'est le menu qu'on a vu. Donc là c'est les heures de login. Donc bien évidemment, attention à qui vous l'activez, hein. Mais d'ailleurs on peut le tester, on va le tester tout de suite. Donc on va prendre par exemple donc le guac, le groupe où il y a le guac de membres. Et tac, et on va bah, par exemple dire voilà, on est quel jour? Donc tous les jours, voilà. Donc là, ici par défaut, on va mettre par exemple à 19 h et jusqu'à minuit, en gros, en heure non, ou même jusqu'à 8 h du matin, hein, tout simplement. En heure non ouvrée, on ne peut pas se connecter. Ok? Et donc là, si on rouvre la fenêtre de navigation privée et qu'on essaie de se connecter avec le GUAC 2, voilà, on nous dit bien user login not allowed now. Ok.
Donc cela fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer, bah, voilà, de jouer sur. Alors, j'aurais bien aimé jouer sur un subnet, mais mon infra OpenSense n'est pas encore assez prête pour pouvoir faire ça. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ça. On va dire, voilà, il peut pas se loguer depuis tel autre. Donc là, pour reprendre l'exemple, bah, on va prendre le. Alors j'aimerais bien un autre avec un. Bah, par exemple, on va prendre le GUAC 2, tiens, typiquement. Voilà. Avec une. Ah non, j'ai pas de web interface dessus. Tac, tac, tac. Sinon. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire depuis mon PC, hein. Ils sont sur le même VLAN, donc normalement, je vais récupérer l'adresse IP de mon PC ici. Alors, je sais pas si ça fonctionne avec l'adresse IP, on va tester ça tout de suite. Donc déjà, on va enlever ça, hop, et là, on va mettre l'adresse IP de mon PC. Donc, on va enregistrer. Donc, bien évidemment, j'ai pas le Guacadmin dedans, heureusement, sinon ce sera un peu compliqué. On peut toujours se connecter depuis autre part, mais voilà. Et donc là, je ne peux plus loguer depuis cette IP. Et pour montrer que ça fonctionne bien, ah oui, pardon. Hop, GuacAdmin, en fait, hein, lui, GuacAdmin, lui, peut toujours se connecter. Parce qu'on a appliqué cette restriction uniquement au groupe qui contient le guac 02. Donc ça fonctionne. Donc là, on peut venir aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, euh, et bien déclarer des sous-réseaux. Donc on peut voir ça assez facilement, je pense. Donc voilà, tac, tac. Donc, alors, lisez bien la doc. Il y a un ordre de, on va dire, d'application des règles. Donc là, en fait, ils vont nous le dire, je ne sais pas trop où. Donc là, par exemple, voilà, on autorise de 9h à 5h tous les jours. Bah, après, on interdit les logins en Saturday and Sundays. Donc d'abord, on va autoriser tous les jours. Par contre, on va interdire le week-end. Donc en fait, il va vraiment avoir un ordre de processus des règles, en fait. Voilà, les orders sur lesquels les rules sont, enfin, les règles sont processées. Donc là, attention, les time zones, donc byte on host, là on nous dit bien, voilà, ça peut être une IP adresse, des hostnames résolvables, pardon, et un CIDR d'adresse IP. Donc ça, c'est vraiment une extension assez intéressante. Donc voilà pour cette extension. Allez, avant de conclure la vidéo, on va travailler sur une dernière extension qui est vraiment intéressante, dont j'avais parlé un petit peu, je l'avais un petit peu évoqué, bah, c'est l'extension d'enregistrement des sessions. Un bastion, on l'a vu, ça permet aussi d'apporter de la traçabilité. Donc, qui dit apporter de la traçabilité, avoir des logs. Eh bien, Guacamole, comme la plupart des bastions, supporte la possibilité d'avoir un enregistrement de session. Donc, pour ceci, il y a un plugin. Alors, on l'avait installé par défaut, je crois, avec le script qu'on a utilisé lors de la précédente vidéo. Mais globalement, on a un script qui se situe hop, dans les extensions qui s'appelle voilà, Guacamole History Recording Storage. Ok. Donc la doc est tac tac tac. Je crois que c'est cette doc là. Euh, mais globalement, voilà. Donc l'extension, effectivement, elle est ici. Voilà, c'est celle-là. Et globalement, il va falloir créer. Alors par défaut, je crois que dans le Guacamole Properties, on va mettre ça. Donc on va créer ce dossier, nous, voilà. Alors bien évidemment, là, je le crée en local. Je vous rappelle qu'on a déployé une infrastructure hautement disponible. Donc je vous conseille de mettre ça sur un autre serveur, sur un montage NFS, SMB, un NAS, ce que vous voulez. Mais là, pour le cas de la démonstration, on va juste le faire là. Donc nous, on va aller dans Guacamole Properties. Alors, c'est à savoir qu'il y a une dépendance sur une librairie qui doit être installée au moment de la compilation du projet pour pouvoir générer en fait des identifiants uniques. Mais normalement, le fichier l'a installé. Donc voilà le recording path. Alors, il faut que, si je dis pas de bêtises, voilà, il faut que le guac des services puisse écrire dans ce directory, dans ce dossier, et il faut que Tomcat puisse bah, lire en fait euh, les, euh, les enregistrements. Donc là, on dit bien que pour le plus simple, c'est que le répertoire soit en fait le propriétaire du répertoire
il faut que ce soit l'utilisateur qui run le guac des services et le groupe qui fait tourner le Tomcat. Donc, globalement, si on cherche guacd et le groupe Tomcat, peut-être, on va voir, je suis pas sûr que ça soit ça. Ouais. Alors attendez. Ok, donc c'est Tomcat. Donc là, donc, le propriétaire, en fait, c'est guacd et le groupe, donc on a priori les droits. Et donc en fait, en fonction des droits, effectivement, après placer les droits sur ce partage. Donc si on va dessus, var lib guacamole. Donc on a les droits, effectivement. Alors, tac. Est-ce qu'on est bon là? On a le 7 chez ID, j'ai l'impression. On va voir, mais a priori on devrait être pas mal là au niveau des droits. Je suis pas un expert sur la lecture des droits de fichiers sous Linux. En tout cas, cette fonction, on a le droit de. Normalement, là, on devrait avoir effectivement donc le joueur execute pour le propriétaire et read pour le groupe. On devrait être pas mal. On va voir. En tout cas, l'extension est faite. Enfin, elle est prête. Donc maintenant, ce qu'il faut aller, c'est sur le serveur. Tac. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres, dans une connexion, la connexion PVE01. Et on va aller sur le chemin en question. Donc ici, voilà, donc, chemin de l'enregistrement. Alors, on va juste regarder la documentation en question. Donc voilà, on est bon au niveau des droits ici. Et donc là, on va prendre ça, voilà. Donc history path par défaut, ça va être, eh bien, la variable qu'on a définie. Donc on va venir le définir comme ça, donc aussi. Hop, hop. On va respecter la bonne syntaxe. On va essayer. Story On va dire créer automatiquement le chemin d'enregistrement. Et je crois de mémoire qu'il n'y a pas forcément plus à faire. Et donc maintenant, on va essayer de venir d'enregistrer ça. Hop. Tac. Je pense pas qu'on ait fait une grosse modif, donc on n'a pas forcément besoin d'enregistrer, de redémarrer. Donc on va se connecter à ici. On va faire voilà. Alors, je ne vais pas créer trop de fichiers, mais voilà, on peut faire du ls-l. Ok. Revenir en arrière, hop, on va aller dans paramètres, session active, et donc là, on voit qu'on a un nom de la connexion. Et ici, si on a ça, c'est qu'a priori, non, pardon, je suis pas dans le bon endroit, excusez-moi. Hop, là, je suis connecté. On va aller dans historique. Alors, on n'a pas, tac, on n'a pas. Alors, on va les fermer déjà, hop. Alors, a priori, on n'a pas ce qu'il faut. Donc, c'est possiblement une histoire de droit. On va quand même redémarrer. Ouais, faut peut-être quand même redémarrer Guagd, Tomcat. Hop. Sur log. La MFA. Alors, est-ce qu'il a bien été. Est-ce que l'extension a bien été. Ouais, il y a bien le point jar.
Hop, hop, hop. Recordings, ok. Ah oui, d'accord. À mon avis, il y a une erreur sur la syntaxe. Hop, tac. On va retourner sur notre connexion. Ah oui, d'accord. Effectivement, il y a une faute ici déjà. On va revérifier la doc. Mhm. Donc on va enregistrer ça. Et on va se reloguer ici. Hop, voilà. Voilà, ça marche mieux avec la bonne variable qui est créée pour la connexion. Et donc là, si on se connecte dessus, donc globalement, ben, on va voir ce qui s'est passé. On va démarrer ça. Voilà, donc on voit ce qui s'est passé. Et sachant, dernière petite chose intéressante à savoir sur cette partie-là, tac, tac, tac. On a la possibilité, en fait, là, elle est vraiment faite pour être uniquement lisible par Guacamole, en fait. Par contre, on a la possibilité d'avoir un petit utilitaire qui a été compilé avec le projet qui s'appelle Guacanc, si je dis pas de bêtises, qui va permettre, voilà, qui va permettre de convertir pourquoi pas en MP4 pour exporter les fichiers en MP4. Voilà. Donc là, on peut les voir depuis le navigateur depuis Guacamole. Par contre, on peut dire qu'on peut les convertir sur une vidéo avec le tool Guacanc. Guacanc, pardon. Donc très simple, on va se rendre ici, hop, faire un petit coup de Guacanc, voilà, et donc ici, alors, on doit avoir le recording, hop, celui-là, voilà. Donc là, on a la qualité, la résolution, etc. Hop, ah, pardon, il y a peut-être une erreur, mais d'accord, peut-être que c'est ça, hop, voilà. Donc là, elle est ici, et donc là, pourquoi pas, si vous le souhaitez, on peut se faire un petit WinSCP pour aller le chercher. Hop, quack, quack. Voilà, donc on va faire un MV ici du recording dans le home de notre boîte. Alors, non, c'est pas le bon. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Hop. Si on retourne sur une SCP, on recharge. On devrait l'avoir là. Et donc là, éventuellement, est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir directement? Ok, donc là, ouais. On va le copier plutôt ici pour l'ouvrir avec un lecteur sur le PC. Donc, tac. Oui, avec le lecteur multimédia, en espérant que ça fonctionne. Et donc là, voilà, j'ai mon lecteur avec mon petit enregistrement de session et je vois ce qui a été tapé. Donc voilà, donc après on peut imaginer un système d'archivage pour garder le temps de rétention, etc. Donc Guacamole ne le supporte pas par défaut, il va falloir venir automatiser ça avec une tâche cron ou autre. Voilà, mais en tout cas, on a vu comment eh bien, enregistrer les sessions et rejouer des sessions qui ont été réalisées dans le cadre de la traçabilité et de l'auditabilité. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo qui a duré quand même assez longtemps. Donc ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est un petit peu comment étendre et enrichir notre serveur Guacamole avec des extensions pour apporter des fonctionnalités. Donc on a d'abord vu l'authentification Active Directory qui permet, voilà en fait, hein, comme pour tout l'Active Directory, c'est un annuaire centralisé qui permet de centraliser la gestion des droits au sein d'un SI, plutôt que d'avoir voilà derrière
plusieurs applicatifs qui ont leur propre moteur de gestion des droits, on centralise tout avec l'Active Directory, la gestion des groupes pour les connexions, etc. Donc ça, c'est une chose intéressante. Ensuite, on a vu également configurer des restrictions de connexion plus fines, on va dire. Donc par exemple, bah voilà, quand est-ce qu'on peut se connecter, à quelle heure, etc. Est-ce qu'on peut se connecter le week-end? Donc par exemple pour les tierces mainteneur pour la FCO. Est-ce qu'on va pouvoir se connecter au bastion depuis tel sous-réseau, etc. Donc par exemple, bah, on peut vouloir l'autoriser que depuis un sous-réseau VPN ou depuis un réseau d'administration, etc. Et enfin, on a vu comment utiliser le plugin d'enregistrement et pouvoir rejouer sous format vidéo, donc simple à utiliser, les sessions qui ont été faites sur le bastion. Donc ça se configure par groupe. Évidemment, il y a d'autres extensions. Donc là, on a déjà vu l'extension de MFA nativement intégrée. On a la partie TOTP. Je pense qu'on verra la partie SAML peut-être avec ou OpenID avec Keycloak dans une prochaine vidéo. La partie Vault, on pourra pas forcément trop la toucher parce que le seul Vault, voilà. En fait, la plupart des bastions ont un Vault hein, pour avoir bah, les mots de passe pour se connecter aux cibles, tout simplement. Mais actuellement, donc, Guacamole, on n'a pas de natif. En fait, on peut juste les rentrer dans l'interface web. Mais actuellement, il supporte que ça. Et ça, c'est payant. Donc, on peut pas forcément l'utiliser. Donc, on a la partie external auth. Ça, peut-être qu'on la reverra. Ça peut être intéressant. C'est une feature intéressante du Bastion. La partie Radius. On a la partie ad hoc connexion. Donc, la partie quick connect. On verra peut-être. Et globalement, voilà, donc c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup d'extensions. Si vous voulez en voir d'autres, on peut en faire d'autres qui vont permettre ben, de venir tout simplement enrichir et sécuriser encore plus notre instance de Guacamole. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir fait cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!